Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager non seulement nos analyses de marché avec vous, mais également les opportunités que nous rencontrons sur ce marché de la crypto-monnaie. J'espère que vous protégez très bien votre portefeuille dans cette période assez volatile et que vous ne vous laissez pas influencer par des mouvements de va-et-vient du marché. Comme hier, je vais commencer aujourd'hui toujours par nous féliciter, féliciter notre équipe, vous voyez un peu, vous féliciter également puisque vous savez, vous êtes notre plus grande motivation. Et si nous venons avec des analyses pertinentes comme ce que nous avons eu à partager tout au long de ces derniers temps sur tout ce qui est BTC, vous voyez un peu, c'est tout simplement parce que nous sommes motivés, vous voyez un peu, nous sommes encouragés et c'est uniquement par vous, vous voyez un peu. Donc je tiens à nous féliciter, à vous féliciter également pour toutes ces analyses, vous voyez, cette magnifique analyse que nous avons fait tout au long de cette semaine, vous voyez un peu. Donc tous ceux qui ont bien évidemment suivi ce programme depuis le début, je pense bien qu'ils ont déjà ils rencontrent une certaine différence en fait, qui rencontrent une certaine différence, que ce soit sur leur portefeuille, que ce soit également au niveau des connaissances qu'on dispense, vous voyez un peu sur cette chaîne, je pense bien qu'ils se sont améliorés sur beaucoup de points. Et également tout ce qui est analyse, vous voyez un peu, donc j'espère bien. D'ailleurs, on a un certain nombre de retours en commentaire, vous voyez un peu. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, sachez que je suis Lionel Yemsa. Je suis trader indépendant et analyste des marchés financiers. Donc, je partage sur cette chaîne tout ce qui est analyse des marchés, opportunités que je rencontre, spécialement sur ce marché crypto. Et je touche également tout ce qui est forex macroéconomique. Vous voyez un peu. Donc, si cette thématique vous intéresse, les amis, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous voyez un peu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment suivre le même programme de tous les jours. Donc regardez un peu la dynamique des marchés ce matin, vous voyez un peu. C'est vrai que nous sommes globalement aussi, vous voyez. Donc on va juste essayer de rappeler tout en regardant les projets qui performent le mieux. Par la suite, on va regarder tout ce qui est macroéconomie, ce qui a dû influencer le marché dans la journée d'hier, vous voyez un peu, en rappelant bien évidemment le contexte dans lequel nous évoluons, vous voyez un peu. Et par la suite, regardez ce à quoi nous allons nous attendre aujourd'hui sur tout ce qui est événements macroéconomiques, vous voyez un peu. Et par la suite, bien évidemment, on va switcher sur tout ce qui est analyse technique de notre ami BTC, dominance de notre ami BTC vis-à-vis des alt et également la capitalisation boursière des alt. J'espère que ce programme vous drive. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Laissez un pouce bleu, vous voyez un peu, ça nous encourage énormément et ça permet à l'algorithme YouTube d'identifier cette magnifique chaîne et de la promouvoir, vous voyez un peu. Donc, on va switcher directement sur tout ce qui est performance des cryptos ce matin. Nous sommes là dans le top 100, vous voyez, le projet qui s'est réveillé hier, c'est ce projet LNTC. Dans Litecoin, vous voyez un peu, ce projet a pratiquement pris 25% ces derniers 24 heures. On a également XRP Ripple qui a extrêmement explosé hier, vous voyez. On a Avalanche également qui est en train de plutôt performer ce matin. Vous voyez, Avalanche est repassé au-dessus des 41 dollars, vous voyez un peu. On a, vous voyez, est passé au-dessus, vous voyez un peu des 3,20 dollars, vous voyez. Donc, on a LTC qui a également bien repris, comme je l'ai dit, vous voyez, 140 dollars déjà pour LTC. Donc, vous voyez que les performances négatives qu'on a eu à enregistrer ces derniers jours, ce mois, en réalité, a pratiquement déjà été remboursé. Vous allez voir le Doge qui est déjà aux alentours, ouais, ouais, le Doge aux alentours des 0,38 dollars. Donc, pratiquement, ouais, sur le mois, nous sommes déjà neutres, vous voyez, alors qu'il y a quelques jours, nous étions à moins peut-être 20%, moins 15% sur le Doge, vous voyez, donc les marchés sont extrêmement volatiles, particulièrement ce marché, donc il ne faut pas trop être dans
dans une situation de peur lorsque vous enregistrez des performances de moins 10%, de moins 15%. Il faut vous dire que non, on a enregistré moins 10%, comme le jour prochain, on va enregistrer plus 10%, plus 30%. Ouais, c'est ça, c'est ce mental qu'il faut avoir dans ce marché de temps, puisque, comme je l'ai dit, que ce soit macroéconomiquement parlant, que ce soit géopolitiquement parlant, vous voyez un peu, et spécifique également aux crypto, nous nous attendons plutôt à une phase relativement haussière, vous voyez un peu. Donc, nous dirons plutôt que les dés sont alignés pour qu'on puisse assister à une phase vraiment explosive. Vous avez le projet Chainlink, qui prend 10% actuellement. Donc, hier est passé au-dessus des 24 dollars ce matin. Donc, on a également ADA, Cardano ADA, qui a également plutôt bien performé cette semaine. Vous voyez, hier est passé au-dessus des 1 dollar. Donc là, c'est tout ce qui est performance, vous voyez un peu. Donc, on ne va pas tarder dessus, tout simplement parce que vous également, vous avez accès à tout cela. C'est via CryptoPepel et tout. Donc, on va switcher directement sur tout ce qui est macroéconomique, vous voyez un peu. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire ces vidéos-ci en pratiquement 15 minutes. Donc, on verra bien ce que ça va donner à la fin. C'est vrai que j'aime à chaque fois revenir sur un certain nombre d'analyses, j'aime à chaque fois analyser, essayer de détailler, voir un peu, essayer de vous expliquer certains phénomènes. C'est là qui prend le plus de temps dans nos vidéos parce que je n'aime pas donner des informations de façon bref. Un peu. Donc, sur un plan macroéconomique, hier, nous avons eu une série de données, bien évidemment. Les données qui étaient le plus attendues, c'était ces données des ventes au détail, voire un peu. Par la suite, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les indices PMI manufacturés de la fête de Philadelphie, voire un peu. Et bien évidemment, on a eu des données qui ont montré plutôt un petit ralentissement de l'économie, ce qui est plutôt qui va plutôt en faveur du marché parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, le marché a énormément pris, a énormément souffert lorsque on a eu des anticipations extrêmement pessimistes quant à la trajectoire de la politique monétaire que devra adopter la Réserve fédérale. Vous voyez un peu. Donc, du coup, lorsque on a des nouvelles actuellement qui montrent que ce soit un petit ralentissement de l'économie, vous voyez un peu montrant qu'on peut aller vers un petit ralentissement de l'économie ou peut-être un petit ralentissement du marché de l'emploi, voire un peu, ou un petit ralentissement de l'inflation, ces nouvelles euh, contribuent énormément à une certaine reprise du marché. Ouais, un peu, tout simplement parce que le marché est dans une situation d'extrême, euh, je vais dire, dans une situation où on a extrêmement peur d'une certaine, peut-être, hausse des taux d'intérêt ou d'une situation où on va assister pratiquement à une baisse des taux d'intérêt au cours de l'année. Donc, c'est pourquoi toutes ces petites nouvelles, ouais, un peu, il suffit d'avoir des données qui montrent qu'on a une certaine chute ou un peu des ventes de détail aux États-Unis au courant du mois de décembre pour que le marché puisse reprendre un peu. Parce que lorsqu'on parle de ventes de détail, ce sont les achats directs un peu des ménages américains. Un peu. Ce sont les achats directs des ménages américains auprès de toutes ces entreprises des ventes de détail là. Un peu. Et lorsqu'on observe une certaine chute, un peu, une certaine chute des ventes de détail, c'est parce que les ménages un peu euh, anticipe généralement une certaine chute des prix. Un peu. Donc, lorsque les ménages anticipent une certaine hausse des prix, ils vont faire leur achat la veille parce qu'ils anticipent une certaine hausse des prix le lendemain. Un peu. Et lorsqu'ils anticipent plutôt que, ok, on peut avoir une certaine baisse des prix, donc on peut avoir un certain ralentissement de l'inflation, un peu, ils vont plutôt acheter, ils vont acheter juste ce qu'ils ont besoin à court terme, un peu, dans le but d'acheter ce qu'ils auront besoin à long terme le lendemain, parce qu'ils estiment qu'on peut avoir une certaine chute de l'inflation. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on a des données pareilles, un peu, cela encourage, cela stimule énormément le marché. Donc, cela peut également s'expliquer au niveau de la confiance également qu'ont les ménages envers l'économie, un peu. Donc, lorsqu'ils font également moins d'achats, c'est également tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez confiance en l'avenir, un peu. Ils veulent vivre
jour le jour, un peu. Donc, c'est également ce genre de trucs. Et la Réserve fédérale est cette institution-là qui est non seulement là pour instaurer cette confiance, vous voyez un peu, pour instaurer cette confiance. C'est le rôle de la Réserve fédérale. Donc, on n'a pas là sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont montré une certaine hausse, vous voyez un peu, donc les demandes d'allocation au chômage aux États-Unis qui ont légèrement progressé par rapport à la période de la semaine précédente. Par rapport également aux anticipations, ce qui a également été considéré comme une bonne nouvelle pour le marché, vous voyez un peu. Donc, et bien avant cela, on avait cette donnée sur le PIB au Royaume-Uni qui a ressorti inférieur aux attentes. Et bien évidemment, j'ai eu à parler des données également qui ont montré une certaine chute de l'inflation au Royaume-Uni qui ont été publiées mercredi, vous voyez un peu. Et ces données-là ont également contribué à cette hausse des marchés, tout simplement parce qu'il y a également une grande partie des investisseurs qui sont basés au Royaume-Uni, vous voyez un peu, et qui sont influencés par la politique que va adopter la Banque d'Angleterre. Donc, lorsque on a également des données, donc le PIB, le PIB, le produit intérieur brut, donc la somme des valeurs qui a été créée au cours du mois de novembre, vous voyez un peu, qui montre une certaine régression, vous voyez un peu, qui montre une certaine régression. Cela également va interpeller la Banque d'Angleterre, vous voyez un peu, qu'on a une certaine régression au niveau de la croissance économique, vous voyez un peu, et on a une certaine chute, une certaine baisse de l'inflation. Donc, on entre déjà dans cette période où on a moins de marge, vous voyez un peu, de conserver nos taux d'intérêt à des niveaux extrêmement élevés, ce qui peut les amener à baisser les taux d'intérêt. Donc, j'espère que vous avez aimé euh, cette explication et tout. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu et si vous avez des questions, posez-les dans la barre des commentaires. Donc là, c'est toute cette série de données qui ont été publiées hier, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on s'attend à quoi? Aujourd'hui, on a, vous voyez, on avait à 3 heures cette donnée sur le PIB en Chine, vous voyez un peu, c'est vrai. Également, on a énormément d'investisseurs chinois sur ce marché, oui, mais il faut savoir que les taux d'intérêt en Chine sont généralement extrêmement bas, vous voyez un peu, donc elles ne vont pas extrêmement influence. On n'est pas dans un contexte où ça, la politique monétaire de la Chine influence énormément sur le marché, tout simplement parce qu'on a des taux d'intérêt vraiment très bas. Ouais, on a des taux d'intérêt vraiment très bas en Chine actuellement. Donc, du côté de la zone euro, on a l'IPC annuel qui devrait sortir tout à l'heure à 11 heures. Donc le marché s'attend à ce qu'on ait une inflation qui soit restée environ aux alentours de 2,4%, ou un peu légèrement au-dessus des 2% obtenus en novembre dernier. Donc là, c'est tout ce qui est macroéconomie et je rappelle que toute cette semaine a été extrêmement mouvementée par une série de données montrant une certaine stagnation de l'inflation, notamment l'indice des prix à la production qui sont ressortis inférieurs aux attentes. On a également les données qui ont montré une certaine baisse de l'inflation, l'IPC Core, ou un peu 0,2% au mois de décembre. Pourtant, le marché attendait cette donnée à 0,3%, comme les 0,3% obtenus au mois de novembre. Donc, on a l'IPC global qui est resté aux alentours de 2,9%, vous voyez un peu, c'est vrai, supérieur aux 2,7% obtenu au mois de novembre, mais il faut savoir que là, c'est l'inflation harmonisée, donc c'est la moyenne de toutes ces données qu'on a eu, vous voyez un peu, au courant de l'année. C'est pourquoi on a un certain rebond. Mais lorsque vous regardez sur une base mensuelle, vous voyez, une base mensuelle, donc en décembre même, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une inflation qui a légèrement progressé, mais qui est restée sur des attentes, vous voyez un peu, du marché, qui est resté sur les attentes 0,4% du marché. Et bien évidemment, vous savez comment est-ce que le mois de décembre est un mois caractérisé par une explosion de la demande, que ce soit sur des produits en consommation directe et tout, ce qui peut à un certain moment créer une pression à la hausse sur les prix. Donc, c'est pourquoi le marché a plutôt pris cette nouvelle de façon positive, tout simplement parce que
On a eu, c'est vrai, une légère hausse de l'inflation, mais on est resté sur les anticipations du marché. Et d'autant plus que le mois de décembre est un mois où on a généralement une certaine hausse de la demande, donc il peut y avoir potentiellement une pression sur les prix. Donc, ouais. Donc globalement, le marché a été stimulé cette semaine par cette, cette baisse plutôt, voire un peu par cette baisse de l'inflation, surtout de l'indice des prix à la production qui nous permet d'anticiper une baisse de l'inflation au cours du mois de janvier. Voire un peu. Donc là, c'est tout ce qui est macroéconomique. On va switcher très rapidement sur tout ce qui est analyse technique en commençant par notre ami BTC. Vous voyez, donc globalement, sur notre ami BTC, nous sommes dans cette structure ou un peu de drapeau. J'ai eu à parler de ça. Donc, on est revenu dans cette zone. Je recherchais les stops ou un peu ça, c'est une chasse au stop clairement comme on a fait à ce niveau. Vous voyez un peu, on est revenu rechercher. Voilà, suite, vous voyez, on explose littéralement. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, voici la zone qui va bien évidemment être un prochain une prochaine résistance, vous voyez un peu, une prochaine résistance, donc le niveau des 103 000, vous voyez un peu, donc ça c'est le niveau qu'on va voir. Est-ce que le marché va briser tout simplement cette résistance pour littéralement exploser par la suite, ou est-ce qu'on va observer plutôt un retour vers ce support, vous voyez un peu, donc voilà les niveaux qu'on va le plus surveiller les jours à venir. D'autant plus que, et moi, personnellement, j'opte beaucoup plus pour, je suis beaucoup plus orienté pour une certaine chute, une cassure et cette résistance, d'autant plus que on va assister, bien évidemment, à l'intronisation de M. Trump, un peu, pardon, à l'intronisation de M. Trump au poste de président de la République des États-Unis, vous voyez un peu. Donc, du coup, qui est d'ailleurs une personne extrêmement pro-crypto. Donc, nous attendons bien évidemment à ce que le marché réagisse positivement, vous voyez un peu. Donc, bien évidemment, j'opte, vous voyez un peu, je pense, je suis beaucoup plus orienté à une certaine hausse du marché, vous voyez un peu, à une certaine hausse du marché, la cassure de ce niveau, peut-être même la cassure de ce dernier plus haut, vous voyez un peu, peut-être la cassure de ce dernier plus haut. Donc, mais là, c'est tout ce qui est technique, vous voyez un peu, donc je préfère m'abstenir dessus, vous voyez un peu, nous sommes encore dans cette figure que nous avons suivie depuis, que nous suivons, vous voyez un peu, depuis un bon bout de temps, ça fait pratiquement un mois que nous suivons cette figure et nous avons anticipé pratiquement 80% de tout ce qui s'est réalisé dans cette figure, vous voyez un peu, parce que c'est une figure simple, vous voyez un peu, et nous l'avons suivi de très très près. Donc, on va switcher directement sur tout ce qui est dominance de notre ami BTC. On a également une configuration que nous suivons depuis. Dans la vidéo d'hier, on n'avait pas encore pris cette ligne de tendance haussière et on l'a prise, ce qui euh, est une rupture de structure ou une rupture de cette structure haussière. Donc, on repasse maintenant baissier dessus. Et on est revenu faire une certaine forme de pullback là, on voit un peu. Donc, on attend, on va voir. Donc, là, on va surveiller idéalement ce niveau. Donc, on attend ce dernier plus bas. On va surveiller ce dernier plus bas. Donc, en cas de cassure de ce dernier plus bas, on risque de chuter extrêmement comme ceci par la suite. Donc, on va suivre ce dernier plus bas. Il faut briser ce dernier plus bas avant de confirmer ce pullback-ci. Ouais, un peu. Et ce qui est bien, c'est que regardez, les moyennes mobiles sont en train de s'inverser à la baisse. Regardez le RSI est repassé en dessous de la zone de neutralité. Ouais, un peu. Et pour le moment, est plutôt orienté à la baisse. Donc, déjà, tout ce qui est indicateur technique, on a des très très bonnes euh, il y a très très bonne configuration sur tout ce qui est figure chartiste et tout, vous voyez, même au niveau des bougies et tout, on a également des très très bonnes configurations. Donc là, vous voyez que nous sommes beaucoup plus orientés à une certaine chute de la dominance du BTC au profit des altes. Donc en cas de confirmation, donc cassure de ce dernier plus bas, le niveau qu'on va le plus suivre sera ce niveau des 56%. 56,75% de domination. Par la suite, on va subir ce plus bas, on voit un peu le niveau des 44% de domination de notre ami BTC. Donc, c'est ce niveau également qu'on va subir dans l'avenir. Donc là, c'est tout ce qui est dominance de notre ami BTC. Je préfère
qu'on s'obtienne à ce niveau. Donc, on a dit globalement ce qu'il fallait dire. Donc, on a analysé bien évidemment cette structure depuis un bon bout de temps. Donc, nous suivons cette structure depuis qu'elle a brisé cette précédente structure baissière. Donc, nous la suivons. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, il y a une série de vidéos dans laquelle nous avons suivi cette structure jusqu'à, donc vous voyez, jusqu'à présent, vous voyez un peu. Donc, si vous voulez, bien évidemment, regarder ces vidéos, vous n'avez qu'à suivre les vidéos de la playlist, vous voyez un peu. Donc, ce programme est partagé quotidiennement. Donc, chaque jour, nous partageons des vidéos, vous voyez un peu, articles d'analyse et de décryptage et de tout ce qui se passe sur cet univers crypto. Donc, on va terminer en regardant sur tout ce qui se passe sur un plan purement technique sur la capitalisation boursière des Altes. Vous voyez un peu le Total 3, le fameux Total 3. Vous allez dire, j'aime beaucoup analyser cela. Oui, c'est tout simplement parce que, bien évidemment, nous attendons à cette fameuse alt season. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi nous essayons à chaque fois de revenir sur ce Total 3, regarder ce qui s'est passé et tout. Donc, regardez, globalement, nous sommes haussiers. Donc, nous sommes haussiers. Nous avons brisé cette structure où un peu on est reparti, on est revenu faire une certaine forme de pullback là. Regardez, on était dans cette zone de trading range. Regardez, on était dans cette zone de trading range. Ouais. On est allé, on a, vous voyez, cassé, chasse au stop, vous voyez un peu une bonne bougie en marteau, vous voyez un peu ce qui est une configuration extrêmement haussière. Et par la suite, on a brisé la résistance, ouais. Et on est revenu faire un pullback. Donc, le pullback a été validé. Regardez la mèche, le pullback a été validé là. Donc, pour le moment, bien évidemment, on est en train d'exploser littéralement. Et nos prévisions, bien évidemment, vous le savez, le précédent objectif, vous voyez, peuvent être ce niveau, il y a ce niveau, il va être ce niveau de 395 000 $ de capitalisation. Par la suite, ce dernier sommet au niveau des 400. Donc, attendez. Voilà. Ce dernier sommet au niveau des 451 milliards de dollars de capitalisation. Donc, la structure est littéralement haussière. Hein, donc, je ne vois pas ce qu'il faut dire de plus dessus. Regardez également le comportement de nos moyens mobiles. Ils sont repassés à la hausse, ouais, ça on repartir à la hausse et tout. Et regardez notre RSI, c'est juste magnifique. Vous voyez, on est revenu prendre plus de force sur la zone d'une frame et on est en train de repartir littéralement. Donc, que ce soit bien évidemment sur les différents indicateurs techniques que nous avons utilisés, que ce soit sur les bougies, la configuration chartiste, vous voyez, avec des marteaux, des grosses bougies de contrôle, vous voyez un peu. On est littéralement aussi un peu. Et avec ce qui se passe sur un plan géopolitique, avec l'arrivée de M. Trump et tout, donc c'est bullish, nous sommes bullish, nous sommes extrêmement aussi. Et sur un plan spécifique au Bitcoin, donc si nous faisons, lorsque je parle d'un plan spécifique au Bitcoin, je fais référence au cycle des cryptos, bien évidemment, vous voyez un peu. On est aussi, vous voyez un peu. Et par la suite, sur tout ce qui est macroéconomie, c'est vrai que nous traversons une période où on a beaucoup, il y a l'inflation qui empêche les banques centrales de vraiment baisser le taux, vous voyez un peu, donc c'est un peu compliqué, mais les données qui ont été publiées cette semaine ont plutôt encouragé le marché, vous voyez un peu, ont plutôt permis à ce que le marché vraiment puisse reprendre. Donc les amis, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos différents amis, vos proches qui s'intéressent à ce marché, vous voyez un peu. Et laissez-nous un commentaire si vous avez des questions et tout, et tout, et tout. Donc, tout ce que nous vous souhaitons, c'est de passer bien évidemment une bonne journée. Et surtout, protégez vos portefeuilles, les gars. Donc, à très bientôt. À demain pour une nouvelle vidéo.